M. Eaton répondit rapidement à la lettre de ma mère. 2 semaines plus tard, nous recevions le chandail. Ce jour-là, j'eus l'une des plus grandes déceptions de ma vie. Au lieu du chandail bleu, blanc et rouge des Canadiens de Montréal, M. Eaton nous avait envoyé le chandail bleu et blanc, avec la feuille d'érable au devant, chandail des Maple Leafs de Toronto. J'avais toujours porté le chandail bleu, blanc, rouge des Canadiens de Montréal. Tous mes amis portaient le chandail bleu, blanc, rouge. De plus, l'équipe de Toronto se faisait terrasser régulièrement par les triomphants Canadiens. Les larmes aux yeux, je trouvais assez de force pour dire « Je porterai jamais cet uniforme-là. » Mon garçon, tu vas d'abord l'essayer. Si tu te fais une idée sur les choses avant de les essayer, mon garçon, tu n'iras pas loin dans la vie. Je pleurais. Je pourrais jamais porter ça. Pourquoi ce chandail-là te va très bien? Comme un gant, Maurice Richard se mettrait jamais ça sur le dos. T'es pas Maurice Richard. Puis c'est pas ce qu'on se met sur le dos qui compte. C'est ce qu'on se met dans la tête. Vous ne me mettrez jamais dans la tête de porter le chandail des Maple Leafs de Toronto. Ma mère eut un gros soupir désespéré. Elle m'expliqua. Si tu gardes pas ce chandail qui se fait bien, il va falloir que j'écrive à M. Eaton pour lui expliquer que tu veux pas porter le chandail de Toronto. M. Eaton, c'est un Anglais. Il va être insulté parce que lui, il les aime, les Toronto. S'il est insulté, penses-tu qu'il va nous répondre très vite? Le printemps va arriver et tu n'auras pas joué une seule partie. Juste parce que tu n'auras pas voulu porter le beau chandail bleu que tu as sur le dos. Je suis donc obligé de porter le chandail des Maple Leafs. Quand j'arrivais à la patinoire, avec ce chandail-là, tous les Maurice Richard en bleu, blanc et rouge s'approchèrent pour regarder ça. Au coup de sifflet de l'arbitre, je partis prendre mon poste habituel. Un chef d'équipe vint me prévenir que je ferais plutôt partie de la 2e ligne d'attaque. À la 3e période, je n'avais pas encore joué. Un des joueurs de défense a reçu un coup de bâton sur le nez. Il saignait. Je sautai sur la glace. Mon heure était venue. L'arbitre siffla. Il m'infligeait une punition car il prétendait que j'avais sauté sur la glace quand il y avait encore 5 joueurs. C'était trop. C'était injuste. C'est de la persécution. C'est à cause de mon chandail bleu. Je frappai mon bâton sur la glace si fort qu'il se brisa. Soulagé, je me penchai pour ramasser les débris. Me relevant, je vis le jeune vicaire en patin devant moi. Mon enfant, ce n'est pas parce que tu as un petit chandail neuf des Maple Leafs de Toronto, au contraire des autres, que tu vas nous faire la loi. Un bon jeune homme ne se met pas en colère. Enlève tes patins et va à l'église demander pardon au bon Dieu. Avec mon chandail des Maple Leafs de Toronto, je me rendis à l'église. Je priai Dieu. Je lui demandai qu'il m'envoie immédiatement des centaines, des millions de mythes pour dévorer mon chandail des Maple Leafs de Toronto.